La chasse au trésor des Portes de Meuse revient en 2023. Pour cette 9e édition, venez découvrir 6 nouvelles étapes à la découverte des trésors du sud meusien. Une véritable chasse au trésor vous attend en pleine nature à l'aide de l'application Baludique ou d'une carte en papier. Plus de 150 lots sont à remporter. Renseignements auprès de la Codecom des Portes de Meuse. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 3 juillet. Voici les titres de cette édition. Après l'appel de l'Association des maires de France à une mobilisation civique des citoyens pour un retour à l'ordre républicain, plusieurs rassemblements se sont formés ce midi devant les mairies. C'était le cas notamment à Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Chaumont. Le musical été a touché à sa fin hier soir avec Big Flo et Oli. Les deux frères toulousains ont mis le feu au Parc du Jard pour cette dernière soirée de festivités. Et puis l'heure était aussi à la fête ce week-end à Bar-le-Duc où se tenait la 25e édition du Festival Renaissance. Reportage à la toute fin de ce journal. Et voici pour les titres. Après l'attaque du domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne par des émeutiers dans la nuit de samedi à dimanche, l'Association des maires de France a appelé un rassemblement ce lundi midi devant les mairies partout en France pour réclamer, je cite, une mobilisation civique des citoyens pour un retour à l'ordre républicain. Fin de citation. Un appel qui a donc été entendu sur notre territoire, comme à Saint-Dizier, Bar-le-Duc ou encore Chaumont. Regardez ce reportage d'Angélique Boilet et Brigitte Maestrassi. Il est midi passé quand la maire de Bar-le-Duc, accompagnée de certains élus, entonne la Marseillaise devant l'hôtel de ville. Face à eux, ils sont une trentaine à avoir répondu présent. Un appel au rassemblement lancé par l'Association des maires de France pour protester contre les violences urbaines de ces derniers jours et contre la violente attaque à la voiture bélier du domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne dans la nuit de samedi à dimanche. Si la Cité des Ducs et plus largement l'ensemble du département de la Meuse ont été épargnés par les violences urbaines survenues après la mort de Naël, cette mobilisation civique vise à témoigner soutien et solidarité à l'égard des communes plus durement touchées par ces émeutes, mais aussi défendre les valeurs de la République. Je voulais effectivement que la ville de Bar-le-Duc s'associe au refus de la violence et à tout ce que certaines grandes villes et petites villes connaissent. Et puis dire aussi toutes nos félicitations et nos encouragements pour les forces de sécurité qui sont aujourd'hui au premier plan et qui épargnent, on va dire, un certain nombre de commerces, de lieux publics et de symboles de la République. On doit marquer la solidarité vis-à-vis de ce qui est le premier maillon de la République. Le premier maillon de la République, c'est la mairie du village, la mairie de la ville. Le premier maillon de la République, c'est le maire et ce sont les élus du conseil municipal. Voilà. Et ça, c'est sacré, il faut le défendre. C'est un symbole extrêmement fort, prégnant. Il faut absolument que l'ensemble des citoyens responsables prennent conscience qu'on a une graine de jeunes hommes, très jeunes, beaucoup trop jeunes, qui sont en train effectivement de mettre en cause les fondements même de la République. La République, c'est quoi ? C'est la liberté et c'est la sécurité des citoyens. Des rassemblements organisés à Chaumont ou encore à Saint-Dizier, où une centaine de personnes s'est massée sur le parvis de l'hôtel de ville. Là encore, avec un message, la colère ne peut en aucun cas justifier la violence. En venant ici, debout, calme et pacifique, c'est la meilleure réponse qui peut être apportée à la violence qu'on voit se déferler partout en France. Et il y a besoin qu'on soit debout comme ça, avec un vrai esprit de conquête pacifique. Vous voyez, c'est ça que j'ai voulu leur dire. Et je veux le dire aussi à ceux qui se sont associés à nous par la pensée et qui ne pouvaient pas être présents là. Merci, continuez et ne pensez pas que votre pacifisme est inactif et qu'il ne porte pas de fruits. Non, au contraire, il est très puissant. Je n'admets pas, je ne supporte pas la violence. Donc on n'a pas le droit de détruire, on n'a pas le droit de faire du mal aux gens qui sont là pour nous aider dans toute la France. On n'a pas le droit de toucher à tous
tous nos espaces publics, parce qu'ils sont là pour nous aider, pour aider la population. Hein, voilà, ils sont là pour répondre aux besoins des gens. On ne peut pas admettre qu'il y ait des débordements et des dommages matériels et surtout corporels à toute personne, voilà, toute structure. Je vois ça avec le regard d'un manque d'éducation, d'un manque d'implication des parents des jeunes en question. Hein, et c'est bien dommage parce qu'ils ont toute leur vie à faire. La France est un très beau pays, un des plus beaux au monde, donc ça serait dommage qu'ils ne le comprennent pas. Voilà. La ville de Saint-Dizier a connu plusieurs nuits agitées dans le quartier du Verbois, avec notamment l'incendie d'un bus et de nombreuses dégradations. Des faits de violence qui ont baissé en intensité dans la nuit de dimanche à lundi sur l'ensemble de l'Hexagone. Et toute autre chose, à présent, la 24e édition du festival Musicalité a eu lieu ce week-end dans le parc du Jard à Saint-Dizier. Cette année, l'ambiance était encore au rendez-vous et les principales têtes d'affiche, Attic et Big Flo et Oli, ont réuni plusieurs milliers de personnes. Les bragards en ont donc profité pour passer un moment convivial en famille ou entre amis. L'ensemble de la rédaction vous propose un retour sur les meilleurs moments de l'événement. Regardez. Les portes du parc du Jard viennent de s'ouvrir et des centaines de personnes se pressent pour obtenir la meilleure place et assister au premier concert. Pour cette 24e édition, c'est Yann et Attic qui ouvrent le bal et les fans attendent avec impatience. On préfère Clic Clic Pampan, nous. Mais... Oui. La soirée démarre doucement avec un DJ set et à 20h, c'est Yann qui fait son apparition sur scène avec sa première chanson, Mon Chouchou. Le rappeur de 25 ans, originaire de Metz et connu grâce aux réseaux sociaux et sa musique Clic Clic Pampan, a fait la première partie de concert. Je me suis retrouvé dès le début à faire des vidéos qui ont plu à une communauté et j'ai même créé ma propre communauté sans le voir en fait. Et au final c'est devenu une habitude de poster régulièrement sans se dire ouais ça fait des millions de vues et je vais devenir un chanteur connu. Après une heure de show, les 18 000 festivaliers attendent maintenant la seconde tête d'affiche de la soirée. On attend l'arrivée d'Attic pour Angela surtout parce que c'est vraiment le titre que je kiffe et voilà, donc du coup on attend que la suite arrive. Oh, je l'ai écouté au début et puis bah pourquoi pas quoi. C'est un personnage donc c'est sympa. Parce qu'on l'aime bien, on écoute souvent sa musique. Ouais, surtout Attic quand même. Les applaudissements et les cris résonnent. Attic débarque sur scène avec Angela et Ma Petite Étoile, reprise en chœur par le public bragard. Pendant plus d'une heure, le rappeur parisien a ambiancé les festivaliers pour terminer la soirée. Dimanche, le festival se poursuit avec un nouveau DJ set pour chauffer le public. Avant l'arrivée de la candidate à l'Eurovision, la Zara. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. L'artiste canadienne a interprété ses titres les plus connus pendant près d'une heure avant de laisser place au rappeur toulousain. Vous êtes venus pour qui ce soir? Big Flo et Oli, pareil. C'est vieux hein. Depuis le début on les connaît, ils sont géniaux. Et on les écoutait à la radio et puis après on a bien aimé. Moi j'ai vécu à Toulouse donc oui, je les connais du coup, forcément. Oh, on les connaît depuis longtemps, de la radio, la télé, tout ça quoi. Entre flammes et confettis, les deux frères ont joué les plus gros tubes de leur carrière en passant par leur premier album La Cour des Grands et à leur tout dernier Les Autres C'est Nous. Les gens du fond, vous êtes avec nous. Je t'oublierai pas. C'est tout pour nous, c'était Big Flo et Oli. Pour ce dernier concert, les bragards étaient près de 25 000 à danser et à chanter sur les musiques de Big Flo et Oli. Et on reste dans la
la culture et on prend la route de Bar-le-Duc à présent, où du 30 juin au 2 juillet, le festival Renaissance a fait vibrer le centre-ville barisien, avec des représentations de rues diverses et variées. Retour sur le spectacle Okami, imaginé et joué par la compagnie Entre Chien et Loup avec Manon de Fontis. Je vais aller faire du toboggan. Demain, Okami, demain. Accompagnés de leurs parents et de leurs proches, ces enfants déambulent dans le parc de l'hôtel de ville barisien. Dans des poussettes sonorisées et accessoirisées, ils suivent Okami. Aidé de ses amis, ce personnage est à la recherche de demain. Ce spectacle, dédié aux tout-petits, croise musique, chansons, théâtre et arts plastiques. Je sais. Si vous m'aidez là, à tous, c'est sûr, je vais trouver où c'est demain. Il est joué par la compagnie venue de Saône-et-Loire, Entre Chien et Loup. Trop bonne idée ça. Ces dernières années, en fait, j'ai constaté, ayant moi-même un enfant tout petit, qu'en fait, il y avait assez peu de formes qui prenaient vraiment en compte l'espace public, l'environnement extérieur pour les tout petits. Et ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que pour les adultes, on va réenchanter des endroits du quotidien, le parc, la rue, ça aurait pu être sur une des places du centre-ville, et comment est-ce que pour les enfants, en fait, on va dans ces endroits qu'ils traversent régulièrement ou qu'ils occupent en jouant, en courant sur l'herbe, comment est-ce qu'on va rajouter une couche de fiction, d'imagination et de poésie. Ce spectacle s'intègre dans la programmation du festival Renaissance, un événement qui mêle les arts vivants et le patrimoine de la ville de Bar-le-Duc. Pour cette 25e édition, pas moins de 27 compagnies se sont produites durant 3 jours dans la Cité des Ducs. C'est historique à Bar-le-Duc, on hérite d'une histoire qui avait un festival qui s'appelait Fête de la Groseille dans le quartier Renaissance, qui a petit à petit s'est ouvert aux arts de la rue et au théâtre vivant. Et puis voilà, aujourd'hui, 25 ans après, nous en sommes là et nous continuons ce travail déjà entamé. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est proposer aux familles, aux grands, aux petits, de quoi passer des bons moments, de regarder des spectacles qui sont vraiment de très grande qualité, musicaux, théâtraux, marionnettes, on y trouve de tout. À cause de la météo pluvieuse, 5 spectacles ainsi que les siestes musicales ont été annulés samedi sur les 80 représentations prévues. Sur 3 jours, le festival a attiré près de 25 000 personnes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo ainsi que la météo des plages. Prochain point avec l'information, c'est demain à 19h dans votre 15 minutes info. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.